Chapitre 38, les gros caractères. Et on est du coup dans ce chapitre-là et on commence. À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam appelé Hira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Shua. Il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Ksib quand elle lui donna naissance. Alors, on commence ce chapitre-là avec ces mots-là. À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères. On est après l'épisode tragique où les frères se sont ligués ensemble contre leurs frères. Ça nous parle aussi de Jésus, hein, dans le psaume 2, hein. Les nations qui se liguent contre loin de l'Éternel. Et là, c'est des propres frères qui se liguent contre Joseph pour le mettre à mort. Finalement, il est sauvé, jamais d'une manière vraiment intègre, mais il est sauvé par son premier frère Ruben et puis après son deuxième frère Judas qui, au lieu de dire non au péché, vont cibler un péché moins grand. C'est ce qu'on avait vu et c'est ce qu'on fait souvent dans nos vies. Au lieu de régler le péché dans nos vies, eh bien, on choisit un péché moins grand. Et tout ça a des conséquences dans nos vies, et en tant que pasteur, peut-être vous pouvez vous dire, mais quel moraliste. Alors c'est vrai que de caractère, je suis assez moraliste, et le Seigneur me travaille pour me calmer, et puis vivre dans la grâce de Dieu. Mais la réalité du péché, c'est une réalité que si on ne la pointe pas du doigt, on ne peut pas vivre l'amour de Dieu. On ne peut pas vivre l'unité dans l'Église. On ne peut pas vivre la paix dans nos familles. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce que le péché, en fait, est une porte ouverte à l'ennemi et met Dieu de côté. Et quand Dieu est mis de côté, eh bien, c'est la caractéristique de l'enfer, hein. L'enfer, la première caractéristique de l'enfer, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Donc il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de douceur. Je ne sais pas si vous aimeriez vivre dans cet endroit-là, mais quand on met Dieu de côté, en fait, on enlève cela. Et on les remplace par autre chose. Et du coup, on a ce texte, du coup, et cette situation où cette famille-là, eh bien, a péché contre Dieu et a vendu son propre frère comme esclave, hein, à des Ismaélites, leur frère, on pourrait dire, Ismaël, frère d'Isaac. Et après cela, eh bien, Judas s'éloigne de ses frères. Ça me fait vraiment penser à l'Église. Beaucoup de croyants s'éloignent de l'Église parce que, eh bien, ils ont constaté que vivre l'Église, c'est difficile et ils ont constaté du péché dans l'Église aussi. Judas, en fait, lui-même est impliqué dans ce péché de cette vente de Joseph comme esclave. Et il est dans cette situation qui est vraiment très très lourde, je pense, à porter. Situation de ce secret de famille où ils ont fait croire à leur propre père que leur frère cadet a été dévoré par une bête, alors que c'est eux-mêmes qui sont à l'origine de cela. Ici, ou même Judas ici qui peut-être se sent blessé par ce qui s'est passé, hein, peut-être qui porte un poids aussi, un poids de culpabilité ou un poids sur ce silence horrible de la famille envers Joseph, eh bien, sa réaction, c'est de s'éloigner de la famille de Dieu. Il s'éloigne de la famille, la seule famille à l'époque qui connaissait le nom de Dieu. Et donc, il s'éloigne de la famille de Dieu. Et donc, ce n'est pas parce que l'Église est imparfaite qu'il faut la quitter. Ça, c'est étonnant, hein. Mais on va voir Judas qui va s'éloigner, va quitter sa famille, la famille de Dieu, et on va voir les conséquences de cela. Nous sommes tous des pierres vivantes de la famille de Dieu. Et quand il y a des problèmes, dites-vous que parfois on fait partie nous-mêmes du problème. Et Judas ne le réalise pas, ceci. En fait, il voit le problème dans sa famille, il s'éloigne de sa famille, mais il ne comprend pas en fait qu'il fait partie du problème. Parce que le péché, en fait, il est dans le monde, mais en fait, il est dans le monde, pourquoi ? Parce qu'il est dans mon cœur. Et Judas, en fait, on va voir son cœur par la suite. Il s'éloigne de sa famille, peut-être pour s'éloigner de ces problèmes-là. Parfois, on le fait, on s'éloigne de l'Église pour s'éloigner des problèmes. Et finalement, en fait, ça ne règle pas forcément les choses, on va le voir.
Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam appelé Hira. Donc quand on s'éloigne de la famille de Dieu, qu'est-ce qui nous reste comme endroit? Il nous reste des endroits sans Dieu. Il nous reste des familles sans Dieu. Et donc on va s'impliquer, on va mettre notre temps, notre énergie, nos envies, nos loisirs, tout ce que vous voulez, mais au lieu de les mettre avec la famille de Dieu, on les met avec des familles qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est exactement ce que fait Judas. Cet homme-là qui était Hira, c'est pas un homme qui est forcément méchant. C'est pas forcément le diable en personne, mais c'est un homme qui ne connaît pas Dieu et qui n'a pas envie de Dieu. Et donc là, il se pose un problème. C'est que si vous passez du temps avec quelqu'un qui n'aime pas Dieu et qui ne veut pas de Dieu, et que vous ne passez pas du temps avec la famille de Dieu, ça aura des conséquences, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas du sectarisme, c'est simplement, en fait, malheureusement, une loi naturelle, on pourrait dire. Hein, une brebis qui s'éloigne du troupeau ou une braise qui s'éloigne du foyer, elle se refroidit. Et ici, peut-être que c'est à cause du problème de la famille de Jacob, de son père, qui s'éloigne. Et il va être répété dans tout ce chapitre-là que Judas, il a un ami, et son ami, c'est Hira. C'est son ami. Et donc, vous savez, parfois, on dit que nos émotions ou nos amitiés, on n'y peut rien, ça vient comme ça. D'accord? Effectivement, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Mais je crois qu'on choisit ses amitiés. On choisit vraiment ses amitiés. On choisit aussi de développer ou pas nos sentiments envers nos amis, envers un amoureux ou une amoureuse. En fait, on choisit aussi. Alors, des fois, on n'arrive pas à maîtriser parce que les émotions sont fortes. Mais en fait, on a cette capacité-là de maîtriser. La parole de Dieu nous dit en fait que, dans les Proverbes, que notre âme est comme une forteresse. Quand nous laissons entrer nos émotions, nos sentiments, par exemple, quand un homme va tromper sa femme, par exemple, c'est ce que disent les proverbes ne disent pas que cet homme-là, il est odieux, il est malsain. Ils disent en fait, il est bête, il manque de sens. Un homme qui commet un adultère manque de sens. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis son intelligence sur les murailles de sa forteresse. Il a mis autre chose, il a mis ses émotions, il a mis ses sentiments, il a mis ses envies, ses désirs. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On crée une brèche. Comment va s'appeler à la fin du texte le fils qui va naître de toute cette histoire? Péretz, la brèche. La brèche. Et ici, on voit ceci, on voit encore un processus de péché dans Genèse 38, dans la vie de Judas. Judas qui fait partie de la lignée du Messie pourtant. Et Péretz, celui qui naîtra de cette histoire-là, qui fera aussi partie de la lignée du Messie. Et on voit la suite. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Shua. Il a pris pour femme et eu des relations avec elle. Ça va vite, hein. Il voit, il a envie, donc il se marie parce qu'il faut se marier et il couche avec elle. Donc c'est sa femme. Hein. Et on a les mêmes mots avec un homme, pourtant un homme qui connaissait Dieu, à qui Dieu avait donné aussi un rôle, un appel particulier, c'est Samson. Dans la Bible, Samson, lui, son talon d'Achille, ça a été sa vue et ses passions. Il avait un désir sexuel, il était incapable de résister. Et incapable, c'est à cause de lui-même, on est tous capables de résister, mais la parole de Dieu nous dit qu'un des fruits de l'Esprit Saint, c'est la maîtrise de soi. Et notre monde actuel nous inonde de plein d'images, de plein de sons, de plein de films, de plein de choses pour que justement cette maîtrise de soi, elle soit inopérante. Et du coup, on a envie. Mais que ça soit dans le domaine de l'immoralité ou que ça soit dans le domaine de l'achat, c'est pareil. J'ai envie d'un truc, je l'achète. C'est la même chose. Hein. J'ai envie, je prends. J'ai envie, je prends. Que ça soit avec mon corps, que ça soit avec mes envies d'acheter ou autre. C'est la maîtrise de soi. Et on voit, on a envie. Et là, regardez, il voit, il a envie. Mais quel est le problème ici? Le problème, c'est pas qu'il ait des relations sexuelles avec sa femme. C'est une belle chose. Le problème, c'est que déjà, ça se passe très très vite. Et s'il y a un domaine dans lequel je vous invite à ne pas vous précipiter, c'est bien le domaine du mariage. Le domaine du mariage, moi je vous invite en tant que pasteur à ne pas vous précipiter, à vous remettre aussi peut-être en question aussi sur ce que Dieu veut pour vous, mais aussi que la vue ne soit pas le caractère principal de votre choix de mari ou de femme. Votre mari ou votre femme aura beau être beau et belle, peut-être que vous vivrez un mariage complètement raté. Hein.
la parole de Dieu nous dit clairement ceci. Lui, il voit, elle est belle, il veut coucher avec elle, il se marie. Bon. Mais on voit ceci dans 1 Samuel, on l'a d'ailleurs étudié pendant les groupes de semaine. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, vous allez me dire, je ne vais pas me marier, si un gars me dit de ne pas me marier avec une fille que je trouve moche. Effectivement. Mais quelles lunettes tu as? Et est-ce que tu penses que ce que tu trouves beau est vraiment beau, en fait? Quelles lunettes, en fait, tu as? En fait, tu as mis plein de lunettes sur tes yeux et tu te dis, ça c'est beau, ça c'est pas beau. Vous savez que les critères de beauté, à chaque génération, sont complètement différents. Mais complètement différents. Avant, une fille canon, c'était une fille un petit peu enrobée. Maintenant, une fille canon, c'est une fille juste où on voit son squelette. Et en fait, mais les critères de beauté, donc en fait, on se dit, ah, elle est belle. En fait, on a aussi des lunettes. Alors, je parle d'un gars vis-à-vis des filles. On pourrait inverser effectivement ceci. Et je vous lis Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Est-ce que dans vos critères de mariage, et on ne parlera pas d'autre chose dans cette église que de mariage, on ne parlera pas de concubinage, on ne parlera pas de vivre ensemble, on parlera toujours de mariage parce que c'est la parole de Dieu qui le dit et c'est pour notre bien. Si vous désirez vous marier, quels sont nos critères? Et si les critères n'est que visuel, eh bien, je ne donne pas cher de votre mariage. Et je crois vraiment que le Seigneur ne fait pas des cadeaux empoisonnés et nous dit, ben voilà, tu vas passer ta vie avec une personne que tu vas trouver moche, c'est comme ça. Je crois vraiment pas. Mais je crois que le Seigneur peut changer nos lunettes et nous montrer que notre femme ou notre mari, il est ou elle est réellement beau, réellement belle. Et la trouver désirable réellement dans le mariage, mais pas avec les lunettes que nous met le monde. Et là, Judas, il est où? Il est chez les Cananéens. Il est dans une civilisation où il y a des prostituées sacrées, une civilisation où il y a plein d'idoles, une civilisation où on ne connaît pas Dieu, on n'aime pas Dieu, on ne veut pas de Dieu, on l'a remplacé par des idoles. Et donc, il commence à avoir d'autres lunettes. Et la parole de Dieu nous dit qu'au moins dans le mariage, qu'on ne voit pas que les relations sexuelles qu'on va pouvoir avoir, si c'est important et même si c'est un don de Dieu, mais qu'on voit aussi la vie spirituelle qu'il y a dans le mariage. Si vous choisissez votre conjoint sans considérer la vie spirituelle, mais vous allez galérer. C'est juste ça, c'est une réalité, ce sera une galère en fait. Et une souffrance. Et le Seigneur veut votre bien. Écoutons notre papa dans le ciel parce qu'il est vraiment de bons conseils. Alors, donc il se marie, elle tombe enceinte, donc sa femme, donc la femme, on ne connaît pas son prénom, mais on sait le nom de son père qui s'appelle Shua. Donc Shua, c'est le beau-père maintenant de Judas. Elle tombe enceinte, met au monde un premier fils qu'elle appela Er, après un deuxième Onan, et un troisième Shelah. Et donc Judas, il s'est éloigné, et même le terme hébreu, c'est qu'en fait, il alla progressivement. Et c'est assez étonnant parce que souvent, on fait la même chose, c'est que on fait étape par étape des choix d'éloignement et jusqu'à être réellement loin à un moment donné. C'est un peu un piège qui est difficile des fois à voir, mais sachez que l'ennemi agit toujours dans le relâchement. Et le but de l'Église, c'est un peu d'être avec une équipe de serviteurs de Jésus, et c'est de les encourager à dire « Allez, on ne se relâche pas, on y va ». On ne se relâche pas, l'ennemi, il est là, il y a vraiment un combat spirituel, on ne se relâche pas. On prie ce matin, on a prié avec tous les serviteurs qui étaient là pour mettre les chaises, pour préparer la salle, etc. On est là, on prie pour l'Église de Jésus, et aussi on reprend des forces pour la semaine, parce qu'il y a un combat spirituel. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, et ce sel-là, cette lumière, on la perd très rapidement. Très, très rapidement. Verset 6, Judas prit pour Er, son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Tamar, c'est une femme aussi cananéenne. Son prénom est un prénom cananéen. Et donc là, on voit que Judas, il ne cherche même pas à marier ses enfants avec des personnes qui connaissent Dieu. Et dans l'histoire, le pire, c'est que Tamar aura un comportement plus intègre que Judas, mais dans l'immoralité des deux côtés. Mais elle sera même plus intègre. Verset 7, Er, le fils aîné de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et celui-ci le fit mourir. Est-ce que Dieu est sévère ou est-ce que Dieu est bon d'avoir fait mourir Er?
Ben, si on dit que R faisait ce qu'il pouvait et Dieu il l'a fait mourir, on se dit, oh, il est sévère Dieu. Mais si on vous dit que R était pédophile, peut-être qu'on se dit, heureusement que Dieu l'a enlevé quand même de la terre des vivants. Dieu, on ne sait pas quel est le péché de R. On ne sait pas quelle est la méchanceté de R. Mais des fois, Dieu applique le jugement sur cette terre. Alors que l'homme a usurpé le trône de Dieu, il a mis Satan à la place, mais Dieu montre qu'il reste le juge et le roi. Même si on l'a mis de côté, même s'il ne règne pas effectivement, dans les faits, sur cette terre, un jour Jésus viendra et il reprendra ses droits et il régnera pendant 1000 ans sur la terre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit clairement dans l'Apocalypse. Dans Daniel, il viendra régner. Parce qu'il est le roi. Mais nous usurpons son trône et nous ne le reconnaissons pas comme tel. Et là, Dieu applique la justice. Et la justice, là, était une sentence de mort pour R. Ce qui est super triste, c'est de se dire, mais le fils de Judas, c'était un homme méchant. Il était plein de méchanceté. Et donc, son fils meurt. Et le pire, c'est que nous méritons tous de mourir, les amis. Et si nous sommes ici, si nous vivons, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La vie, c'est un cadeau. La vie, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Les journées que nous avons, ce sont des cadeaux. Un jour, nous n'aurons plus de jours sur cette terre parce que nous partirons. Mon élève Israël, il est parti à 13 ans. Sa vie a duré 13 ans. Et pendant 13 ans, ça a été un cadeau. Il a eu 13 ans de cadeaux. C'est un cadeau de Dieu. Et ici, Dieu enlève R de la terre des vivants parce que cet homme est mauvais. Verset 8, alors Judas dit à Onan, unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle et donne une descendance à ton frère. Alors, effectivement, là, à ce moment-là, il faut se poser un petit peu et il faut regarder pourquoi, c'est quoi cette histoire, c'est quoi, et nous, on est dans une société où on a beaucoup moins de justice, d'intégrité, de compréhension de ce que c'est que la famille. Hein. On a abattu toutes les barrières sur les barrières sexuelles. Hein. C'est un petit peu là depuis l'enfance. Mais du coup, là, c'est quoi cette histoire? On va essayer de comprendre cette culture de l'époque avec les lois de la culture. En fait, ce que dit Judas, il parle d'une loi qui est très répandue, en fait, qui s'est retrouvée dans beaucoup de cultures dans le monde, qui s'appelle la loi du Lévirat. La loi du Lévirat, en fait, elle parle de quoi? Elle parle que si une femme était veuve, sans enfant, eh bien, elle perdait le nom de son mari et elle n'avait personne pour s'occuper d'elle. Et à l'époque, une femme appartenait soit à son mari, soit à son père. Et donc, une femme sans enfant, c'est la laisser dans le dénuement à la fin de sa vie. Parce que personne ne sera là pour s'occuper d'elle. Personne ne sera là pour honorer sa mère et son père. Une deuxième chose qui est importante, c'est que le nom de son mari, qui est maintenant son nom à elle, puisqu'elle s'est mariée avec un homme qui est décédé, s'éteint. Et il n'a pas de lignée. Une troisième chose importante à considérer, c'est que l'héritage de cet homme est aussi perdu et ne va aller à personne, parce que c'est transmis de mâle en mâle et d'homme à homme. Et donc, cette loi-là, c'était une loi qui nous dépasse peut-être, mais qui était réellement une loi de protection pour la femme. C'était en fait donner un fils à une femme pour qu'elle ait une lignée, pour qu'elle ait une protection et pour qu'elle puisse garder son nom et son héritage. Alors, c'est quasiment incompréhensible actuellement. Hein. Je ne vais pas appeler les associations féministes pour expliquer ce que c'est que la loi du Lévirat, mais c'était une réalité. Et à l'époque, dans une culture qui était peut-être dure, eh bien, c'était une loi de protection. Ce n'était pas du tout un abus sexuel. Ce n'était pas du tout juste satisfaire ses appétences sexuelles. C'était vraiment donner un enfant à cette femme-là. Et c'était le seul but de cette loi-là. Et donc cette loi qui était importante à l'époque va être codifiée par la suite dans la loi de Moïse. Dans le Deutéronome, on le voit. Effectivement, si une femme n'a pas d'enfant, eh bien, le frère de ce mari qui est mort doit la prendre pour femme pour qu'elle puisse avoir un fils et qu'elle puisse avoir une lignée, un nom, un héritage, une protection. Je vous cite des versets qui montrent que avoir un enfant dans la parole de Dieu, et dans l'Ancien Testament notamment, c'était
une bénédiction, et Dieu, souvent, transforme la malédiction en bénédiction. Ou un des jugements de Dieu, c'est en fait qu'une lignée s'éteigne. C'est une malédiction. Psaume 109, verset 9, nous dit que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. C'est une malédiction. Mais, à contrario, on voit la bénédiction de Dieu dans Psaume 113, verset 9, où il est dit, il donne une maison à celle qui était stérile. Celle qui était stérile, c'est à la fois celle qui ne peut pas avoir d'enfant avec son mari, ou celle qui est veuve. Et il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants, louer l'Éternel. Et donc voilà cette loi du Lévira, qui est peut-être très étonnante pour nous, mais qui est une loi de protection à l'époque. Et donc, le rôle de Onan, qui est le deuxième fils dans la fratrie, c'était de prendre pour femme Tamar et de lui donner un enfant. On va voir après la suite. C'est pas fini. Verset 9, sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Onan ne voulait pas donner un enfant à Tamar, mais il voulait juste avoir des relations sexuelles avec elle. Et c'est exactement l'esprit contraire de la loi du Lévira, exactement l'esprit contraire de ce que Dieu demandait. C'était absolument l'inverse. Et lui, Onan, il veut juste les relations sexuelles. Tamar était jeune, elle a perdu son mari prématurément, et on voit juste des appétences sexuelles de Onan, et également le fait de ne pas vouloir que Tamar ait un enfant, c'est-à-dire de priver Tamar de sa descendance. Mais en privant Tamar de sa descendance, il privait aussi Tamar de son héritage, mais de l'héritage que Onan devait lui-même partager avec ses frères. Ils étaient 3 frères, l'héritage revenait à 3 personnes. Si Tamar, qui représentait une des 3 familles, n'avait aucun descendant, il ne restait que 2 parts à partager. Et on voit ici le cœur de Onan, qui veut juste profiter du sexe avec sa belle-sœur et qui veut la priver d'une descendance. Et donc, c'est un cœur, le cœur d'Onan, qui est absolument contraire à cet esprit du Lévira. Onan aurait dû dire non à son père parce qu'il ne voulait pas donner un enfant à Tamar. Il aurait dû dire non. Et pourquoi il a dit oui? À cause de ses appétences sexuelles. Et Tamar, on voit aussi Tamar, qui est soumise à ce genre d'homme, et qui, finalement, au lieu d'avoir un enfant, est soumise aux appétences de cet homme-là, qui veut juste prendre et utiliser cette loi à son profit sexuel, mais qui n'a aucun désir d'honorer, de redonner la dignité et un héritage à son frère. C'était ça, c'est de redonner une dignité et un héritage à son frère. Et donc, Tamar est victime d'Onan, qui ne désire qu'avoir des relations sexuelles avec elle. Verset 10, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Ne croyez pas que l'immoralité sexuelle, c'est quelque chose de léger, en fait. L'immoralité sexuelle, sous toutes ses formes, on ne va pas déployer l'éventail de l'immoralité sexuelle, mais sous toutes ses formes, l'immoralité sexuelle qui est hors, finalement, on va simplement se centrer, au lieu de dire tout ce qui existe, on va juste se centrer sur ce qui est pur, un homme et une femme dans le mariage. Et ça, c'est pur, et ça, c'est bon, et ça, c'est beau. Le reste, c'est de l'immoralité sexuelle. Et toute immoralité sexuelle, en fait, mais on peut parler de la masturbation, on peut parler de la pornographie, et c'est des sujets qui sont là, mais va avoir des conséquences dans nos vies de toute manière. Ici, la conséquence, c'est la mort. La conséquence de cet homme qui était mauvais, qui voulait juste l'immoralité sexuelle, c'est la mort. Dieu donne à Onan le fruit de ses actes, et c'est la mort. Alors certains ont vu ici l'interdiction, en tout cas un enseignement sur la masturbation, puisqu'il perdait sa semence à terre. Ce n'est pas du tout la situation, il couchait vraiment avec la femme et sa semence était en terre, donc ça ne parle pas de masturbation. La masturbation qui a été appelée dans l'histoire de l'Église l'onanisme, mais ça ne parle pas de ça en fait. En tout cas, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Dans tout ce passage-là, il faut toujours se dire qu'il y a un espoir toujours en Jésus-Christ. Jésus est celui qui enlève ma faute, Jésus est celui qui enlève ma honte, Jésus est celui qui va transformer ma vie pour m'apprendre à vivre en fait dans la pureté.
La pureté, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sexualité dans ma vie, mais la sexualité est dans le cadre du mariage. Et la pureté ne veut pas forcément dire avoir forcément des relations sexuelles. Si une personne qui est homosexuelle, Dieu lui demande d'être pure, ben, cette personne-là sera sûrement célibataire. Si cette personne n'a aucune attirance envers le sexe opposé et c'est un dégoût pour elle, ben, le Seigneur va lui apprendre en fait à être célibataire. Donc en fait, la pureté, c'est pas forcément avoir des relations sexuelles, c'est pas forcément ne pas en avoir, c'est juste regarder ce que Dieu nous dit. Le mariage ou simplement le célibat. Alors pas la notion de célibat actuel, parce que la notion du célibat actuel, c'est une notion où on met aussi la sexualité dans le célibat, et ça, c'est contraire à Dieu aussi. Et les choses sont assez simples quand on lit la Bible, mais sont très difficiles à appliquer dans nos vies. Et l'idée, c'est pas de se juger les uns les autres, mais l'idée, c'est de se dire, ben en fait, peut-être j'y arrive pas, peut-être c'est difficile pour moi, et j'ai besoin d'aide. Et c'est à ça que sert aussi l'Église. Ne racontez pas vos péchés à tout le monde, mais priez avec un frère de confiance ou avec une sœur de confiance, sur des sujets des fois même profonds et intimes, mais soyez sages, et choisissez un frère de confiance ou une sœur de confiance, ou allez voir votre pasteur, ou allez voir un grand frère ou une grande sœur, et priez pour ça. Hein, la parole de Dieu nous dit que même les prophètes sont faits de la même nature que nous. Élie était de la même nature que nous dit la parole de Dieu. Donc il avait aussi ses problèmes d'envie sexuelle, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et pourtant, c'est un homme qui a appris à vivre dans la pureté. Et donc le Seigneur veut nous apprendre à vivre dans la pureté. On peut avoir des hauts et des bas. Et le Seigneur est là pour nous aider. Il est là juste pour nous aider. Et c'est un Dieu qui est merveilleux et on n'est pas là juste à pointer du doigt le péché des autres. Parce que ce qui va être très intéressant ici, c'est ce que va faire Judas. On va voir Judas. Il va pointer le péché chez les autres sans réaliser ce qu'il y avait dans son cœur. Alors la suite, verset 11. Alors Judas dit à sa belle-fille Tamar, à ce moment-là, Judas a perdu 2 fils, Er et Onan. Le premier était méchant, le deuxième était méchant. Et c'est horrible de se dire, mais comment ce gars a éduqué ses enfants? Comment ce gars a éduqué ses enfants? Alors peut-être qu'on peut bien éduquer nos enfants parfois qu'ils deviennent méchants, je ne sais pas, peut-être. Mais c'est vraiment tellement triste ce Judas-là qui s'éloigne de sa famille et sa famille, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Reste veuve chez ton père jusqu'à ce que mon fils Shéla soit grand. Donc qu'est-ce que lui dit Judas? Il dit, en fait, dans la loi du Lévira, c'est mon 3e fils qui est encore un peu jeune, et dans quelques années, il se mariera avec toi pour te donner un fils. Mais regardez ce qu'il dit. Il disait cela parce qu'il avait peur que Shéla ne meure comme ses frères. Donc là, on a une indication en fait que finalement, Judas veut éloigner Tamar de sa famille, parce qu'il a l'impression que c'est à cause de Tamar que ses fils meurent. C'est très intéressant. Il croit que c'est à cause de cette femme-là que ses enfants meurent, alors que ses enfants meurent à cause de leur péché. Ils meurent, et c'est ce qui se passe dans nos vies. Des fois, on a l'impression que le problème est ailleurs, alors que le problème, il est là. Vous pouvez toujours cibler quelqu'un d'autre. Ah, c'est à cause de l'église, à cause de machin, du pasteur, de mon frère, de ma soeur, de mon mari, de ma femme. La femme que tu m'as donnée a dit Adam, c'est toujours la faute des autres. Mais non, le problème, en fait, il est là. Et quand on accepte de se présenter devant Dieu tout tremblant, et qu'on simplement dit à Dieu, ok, maintenant, je te livre mon cœur, tout ce qui est sale dans mon cœur, c'est la lumière de Dieu, c'est très désagréable, eh bien là, Dieu peut agir. Et il nous aide avec toute la grâce de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit à la femme adultère? Il lui dit simplement qu'il pardonne ses péchés, et il lui dit, va et ne pêche plus. Ce n'est pas une parole de jugement, une parole dure, c'est une parole de dire, en fait, libère-toi de l'immoralité, et tu pourras être belle. L'immoralité sexuelle ne rend pas beau les gens. Et tu pourras être belle, belle en moi, en Jésus. Alors, on voit Judas, son cœur, avec un peu de la superstition, il ne voit même pas le cœur de ses propres enfants, il ne réalise même pas que ses enfants étaient mauvais, comme Ismaïl à un moment donné qui avait persécuté Isaac. Ouais, des fois, on a du mal à voir le péché dans le cœur de nos enfants. Et désolé les mamans, parfois c'est difficile de réaliser que mon fiston, ma fille, ou des fois les papas, eh bien, il a un cœur mauvais. Comme mon cœur. En fait, le cœur de vos enfants, en fait, a le même cœur que vous. Donc, il a un cœur mauvais. Mais mes enfants ont un cœur mauvais parce qu'ils ont le même cœur que moi. Et moi, j'ai le cœur de Jacob. Je ne vais pas dire, ah non, moi, je suis Moïse. Moi, je pense à Moïse quand je pense à moi. Moïse a péché aussi. Et en fait, quand on réalise que mon cœur est mauvais, le cœur de mes enfants est mauvais, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir apprendre à nos enfants
à vivre avec les outils que Dieu nous donne, la repentance, la sanctification, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. C'est fabuleux, c'est une puissance extraordinaire. Et vous allez voir vos enfants grandir et apprendre à mettre le péché en dehors de leur vie et à fleurir. C'est magnifique. La repentance, c'est l'outil le plus spectaculaire que Dieu nous ait donné. Mais c'est l'outil qu'on ne veut pas. Pourquoi? Parce que la repentance, c'est à la fois reconnaître qu'on est mauvais. Déjà, ça, c'est compliqué. Et après, en fait, changer d'attitude pour ne plus essayer de ne plus pratiquer son péché. Et ça, c'est dur. Et parfois, on a besoin d'aide. Alors, il y a aussi des liens, des fois, que l'on a, qu'on développe. La pornographie est un lien qui est omniprésent, et on ne va pas s'en cacher. Et on a besoin d'aide parfois. On a vraiment besoin d'aide pour être libéré. Mais la parole, je vais vous dire, elle est vraie. Et normalement, mon but, c'est de dire des choses vraies. S'il y a des choses qui ne sont pas vraies, vous les mettez de côté. Mais la chose vraie, là, n'enlevez pas cette chose-là, c'est que Jésus libère. Jésus libère. Jésus libère. Jésus, on a un sauveur qui est extraordinaire. Mais est-ce qu'on est prêt à être libéré? Est-ce qu'on est prêt à perdre pour gagner? Hein? Si quelqu'un veut me suivre, qui porte sa croix, me dit Jésus, qui meurt à lui-même. Et là, il pourra vivre la puissance de la résurrection. Alors, ce Judas, c'est bien triste, il éloigne Tamar, qui va chez ta famille, hein, parce que déjà, tu as tué 2 garçons, c'est un peu ça. Et dans ce qu'il dit, en fait, il fait croire à Tamar que, eh bien, Sheila va lui être donnée comme mari pour respecter le droit de Tamar. C'est un droit, c'était le droit de Tamar. Verset 12, bien des jours passèrent et la fille de Shua, qui était la femme de Judas, mourut. Et donc là, on a Judas qui devient veuf. Une fois consolé, Judas monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. L'épisode de la tonte des brebis, c'est un épisode très festif à l'époque, dans la culture. C'était vraiment une fête. Des fois, peut-être avec des débordements. Alors, je ne sais pas s'il y avait de l'alcool, s'il y avait des femmes, je ne sais pas. Mais par contre, c'était vraiment un petit peu la réjouissance, parce que tout ce qui est lié aux récoltes, c'est de la réjouissance. Là, c'est la récolte de la laine, hein, et donc c'est de la réjouissance. Il y monta avec son ami Hira l'Adulamite. Vous avez vu comment c'est répété? Son ami Hira l'Adulamite. Judas, il avait un ami, on le sait, mais cet ami, son meilleur ami, cet ami à qui il parlait cœur à cœur, c'était un ami qui ne pouvait pas lui donner de bons conseils parce qu'il ne voulait pas suivre Dieu. Choisissez vos amis. Des fois, ça a des influences sur toute une vie de savoir choisir ses amis. Mais après, ne perdez pas vos amis non plus, dans le sens où, si vous vous tenez ferme dans la parole de Dieu, en fait, c'est vos amis qui s'éloigneront de vous. On n'est pas là pour rejeter les gens, on est là pour accepter, en fait. On est là pour accepter, mais si vraiment vous tenez ferme et qu'à un moment donné, votre ami vous entraîne dans une voie qui n'est pas bonne, qu'est-ce que vous allez dire à votre ami? Vous allez dire à votre ami, je ne peux pas venir avec toi. Donc, en fait, vous allez vous éloigner de votre ami de fait. Et votre ami va vous dire, on ne peut plus passer du temps avec toi, on ne peut plus se saouler avec toi, on ne peut plus aller avec des filles avec toi. Vous avez vu? Oui, oui. Et du coup, il va y avoir un éloignement. Naturel, en fait. Mais si cet ami veut passer du temps avec vous, mais les chrétiens servent à ça. On est là pour les gens, on est là pour les servir. Et j'espère que vous avez des amis non-croyants, que vous les invitez à la maison aussi pour manger avec eux. J'espère que vous réalisez qu'on n'est pas là pour vivre en petite communauté fermée, comme dans l'islam. Désolé, mais c'est ça. Et comme dans les sectes, on est là pour, justement, en fait, Jésus, il n'est pas venu pour mettre des murs à l'église. La Nouvelle Jérusalem, ce qui la caractérise, c'est ses portes. La Nouvelle Jérusalem a des portes partout, des portes ouvertes. Et que ça soit une image de l'église. Des portes ouvertes. Par contre, où la vérité est prêchée. Et en fait, c'est la vérité qui trie les gens. C'est pas nos caractères. C'est la vérité qui rend la présence de certaines personnes insupportable parce qu'elles ne veulent pas la vérité. Gardez la vérité, ayez des amis non-croyants, mais vraiment fondés sur la vérité. Verset 12, bien des jours passèrent. J'ai déjà lu, donc on est au verset suivant, verset 13. On annonça à Tamar, ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. Donc, on voit juste que Judas, je reprends un peu la fin du verset 12, il est connu pour être l'ami de Hira l'Adulamite, le Cananéen.
Et est-ce que nous, on est connus pour être l'ami de Jésus? Dans Marc 14, je vous le lis, voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. J'en suis sûr, tu étais avec Jésus, tu traînais toujours avec Jésus. » Est-ce qu'on nous reconnaît comme ça? Des amis de Jésus. Des gens qui saoulent les autres parce qu'ils aiment Jésus. On annonça à Tamar, ton beau-père monte à Timna pour tondre les brebis, verset 14. Alors elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna. Elle voyait bien en effet que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Traduction culturelle. Alors Tamar s'habilla en prostituée et se mit sur le chemin. En fait, se mettre un voile, c'était l'habit des prostituées. Prostituée qui est décrit en hébreu par un mot kedesha qui veut dire littéralement consacré. Pourquoi? Parce que les premières prostituées étaient des prostituées sacrées liées à l'idolâtrie, le culte des idoles. Très intéressant de voir que l'immoralité sexuelle a souvent pour origine la rébellion contre Dieu, a souvent une origine spirituelle. L'homosexualité, les amis, a pour origine, vous lisez Romains 1, lisez vous-même la Bible, Romains chapitre 1 a pour origine la rébellion contre Dieu et le fait d'avoir adoré la créature au lieu du Créateur. Alors Dieu les a livrés à leur immoralité. Et ici, on voit que la prostitution, l'origine, c'est la même chose. C'est l'idolâtrie. Mais la prostitution actuelle qui existe, qui est répandue, il y a de la prostitution qui existe malheureusement et qui explose aussi, je pense, dans les grandes villes, mais il y a la pornographie qui est une forme de prostitution. La pornographie, c'est un abus sexuel fait à des femmes et on vend ceci. Le développement de la pornographie, il est juste odieux, il est de la même nature. Et après, malheureusement, il s'est banalisé comme la prostitution. La prostitution s'est banalisée et maintenant, il y a même des femmes qui veulent se prostituer. Pourquoi veux-tu donner en pâture ton corps et ton âme à Satan? Certaines n'ont pas le choix. Mais je dis, certaines, en fait, prennent même ce pas-là de se prostituer elles-mêmes. Et la pornographie, c'est pareil. La pornographie, il y a des gens qui choisissent de rentrer dans la pornographie. Et c'est le mécanisme du péché, se vouer, se vendre. Et parfois, voilà, on peut avoir des liens avec cela. Et on va voir que Judas, eh bien, il a un lien avec la prostitution. On voit ça, donc. Pourquoi elle fait ça? Mais parce qu'en fait, elle voit qu'elle est trompée par Judas. Parce que Judas devait lui donner son troisième fils en mariage et il ne le fait pas. Et il a juste éloigné parce qu'il ne veut pas de Tamar. Il n'a aucune considération pour Tamar. Et deux de ses fils aînés sont morts. Tamar, il éloigne et il ne lui rend pas justice. Verset 15, Judas la vit. Et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda verset 16 sur le chemin et dit « Laisse-moi avoir des relations avec toi. Laisse-moi coucher avec toi. » Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donneras-tu pour cela ?» Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit « Donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Donc Judas, qu'est-ce qui se passe? Comme finalement à l'époque, son problème n'est pas réglé. Les problèmes ne se règlent pas si notre cœur ne change pas. C'est que il avait des envies sexuelles, comme tous les gars, et sûrement toutes les femmes aussi. Et il voit, il veut. Il voit, il veut. Il voit une prostituée, il a envie de coucher avec elle. Et on voit que son problème d'antan, hein, quand il avait vu cette femme, il voulait coucher avec elle, mais là, il pouvait se marier, donc il s'était marié, et on couche ensemble. Et il a le même problème. Et des fois, on a besoin vraiment d'un processus de sanctification qui est assez profond pour nous détacher de certains problèmes. On a vraiment besoin, et voilà, parfois on a besoin de prière, de la prière, aussi des fois de modifier ses habitudes de vie. Si par exemple, le soir, vous savez que c'est là où vous allez sur de la pornographie, si vous vous dites, tiens, je vais aller voir mes mails, et vous savez très bien que c'est parce que, en fait, après vous allez tomber dans la pornographie, arrêtez d'aller voir vos mails le soir, ou débranchez votre ordinateur. Alors certains sont complètement exclusifs, hein, certains ils vont tout couper, ils vont mettre leur ordinateur à la poubelle. Je ne sais pas, mais en tout cas, des fois, il y a juste besoin de couper des habitudes pour se préserver et après repartir sur une habitude plus saine. Et alors,
Euh, donc Judas est un client pour cette prostituée, il ne sait pas que c'est Tamar, et en fait, et effectivement, la prostitution, c'est jamais gratuit. Hein. L'immoralité sexuelle est rarement gratuite, je crois. Je crois qu'en fait, la sexualité qui est gratuite, c'est dans le mariage. Parce que l'immoralité sexuelle est rarement gratuite. Vous allez toujours payer un prix fort. La pornographie, on a l'impression qu'on ne fait rien, c'est gratuit. Vous payez toujours un prix. Et quand on réalise que derrière, ce sont un business horrible qui gère plusieurs milliards, je crois, de dollars par an, la pornographie dans le monde, c'est juste à vomir. Et ça montre aussi l'état de nos cœurs et de la société. Alors, verset 18, il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Donc là, il n'a rien pour la payer, mais il dit, « Je te donnerai un animal, un chevreau. » Certains pensent que le chevreau était consacré, en fait, les chevreaux étaient consacrés à Astarté, la déesse, dans laquelle il y avait des gens qui se prostituaient pour elle, les prostituées sacrées, je ne sais pas. Alors, donc, il répondit, « Quel gage ?» Et elle dit ceci, très intéressant. Elle dit, « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. » Il les lui donna. Puis, il s'unit à elle et elle tomba enceinte de lui. Et donc, on pense à la situation des prostituées, qui est juste terrible, c'est-à-dire qu'elles avaient des enfants de tellement d'hommes différents. Et on imagine aussi les gens qui ont approché Jésus, quand Jésus était sur la terre. Imaginez que Jésus est allé voir les prostituées, pas pour coucher avec elles, mais pour leur redonner leur dignité, pour leur redonner leur virginité, on pourrait dire, pour leur redonner... c'est vraiment magnifique, ces femmes brisées. Et il était reconnu, Jésus, pour accepter, parce que normalement, une femme de mauvaise vie, si simplement une femme de mauvaise vie touchait une personne, cette personne était impure. Et Jésus envoyait des gens autour de lui restaurés. Et Marie de Magdala, on pense que c'était aussi une prostituée, elle était habitée par 7 démons. Le Seigneur l'a guérie et ça va être une de ses disciples, la plus fervente. Et quand Jésus va ressusciter, il va en premier aussi se montrer à cette Marie-là. Et donc ça montre vraiment le cœur de Dieu, qu'il nous aime, qui veut vraiment nous redonner notre dignité, mais parfois nous on n'y arrive pas. Mais suppliez le Seigneur, demandez. Demandez de l'aide aussi. Vous avez des amis chrétiens. Demandez. Et on n'est pas là pour juger, on est là juste pour s'entraider, puisqu'on a le même cœur que les autres. Mais on sait qu'avec Jésus, on peut choisir la pureté. Vraiment. On peut choisir la pureté dans ce monde qui n'est pas pur du tout. On peut la choisir. Et ensuite, du coup, il demande son sceau. Alors son sceau, c'était une sorte de bague qui était portée soit à la main, soit avec un cordon autour du cou. Donc quand il demande son cordon et son sceau, on pense que c'était le cordon avec son sceau. Et son sceau, c'était sa dignité de chef de famille. Ce qui est très intéressant, c'est que là, et l'immoralité fait ça, c'est qu'en fait, Judas lui donne sa propre dignité, en fait, son propre nom de chef de famille. Et son bâton avec lequel il travaille, et le bâton même, souvent était orné sur la poignée du bâton pour reconnaître à qui appartenait le bâton. C'était en fait sa capacité à marcher, sa capacité à œuvrer, et c'était même sa dignité. Et lui, il donne tout ça pour avoir du sexe. Et c'est vrai que la puissance de nos désirs sexuels est telle que parfois, quand on est pris par le désir sexuel, on peut faire n'importe quoi. Et donc on a besoin de mettre sur nos murailles, souvenez-vous de nos murailles, hein, celui qui commet adultère manque de sens. Donc on a besoin de sens, c'est-à-dire d'intelligence. On a besoin de mettre sur nos murailles notre intelligence et de réfléchir avant. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelles vont être les conséquences? Stop, réfléchis. Réfléchis, mais comme sentinelle sur ta muraille, la sagesse, la réflexion, et surtout pas tes émotions ou tes envies, sinon ça va être une catastrophe. Et donc, il s'unit à elle, il couche avec elle, c'est ce qu'il voulait, et verset 19, elle se leva et s'en alla, elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Donc Tamar, finalement, elle applique elle-même la justice qu'elle aurait dû avoir. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça reste de l'immoralité. Mais normalement, son beau-père aurait dû lui donner pour mari Sheila, ce qu'il n'a pas fait. Et donc, Judas a péché en cela.
Et Tamar, elle veut avoir justice. Elle ne veut pas être dans le dénuement. Elle veut avoir un enfant, et elle en aura 2, d'ailleurs 2 fils. Dans l'immoralité sexuelle, par contre. Et du coup, finalement, elle qui est trompée par Juda, elle va tromper elle-même Juda. Ne soyons pas comme les autres nations, nous dit 1 Thessaloniciens 4, qui se livrent aux passions qui agissent dans nos membres. 1 Thessaloniciens 4, je vous demande de le prendre, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament. Je vais vous dire la page si vous... 1 Thessaloniciens. Donc, après les évangiles, vous avez 1-2 Corinthiens, vous tournez encore, vous avez quelques lettres, et vous allez arriver sur 1-2 Thessaloniciens. Alors, c'est pas évident à trouver, puisque c'est des toutes petites lettres. Donc, vers les pages 777 de ces Bibles-là. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Au début, je voulais faire apprendre à l'Église ce passage-là, mais il est très difficile à apprendre, parce qu'il n'est pas évident. Mais, verset 3... Donc 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. En fait, c'est ce que Dieu veut pour vous. C'est la volonté de Dieu pour vous. Et vous voulez servir le Seigneur, vous voulez suivre Dieu, eh bien voilà ce que Dieu vous dit. Ce que je veux pour toi, c'est que tu t'abstiennes de l'immoralité sexuelle. Seigneur, j'y arrive pas. Mais je suis là pour t'aider, nous dit le Seigneur. Il est là pour nous aider. Et l'Église est là pour aider aussi. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Donc dans la maîtrise de soi. Sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qu'avait fait Judas? Il était chez les autres peuples qui ne connaissent pas Dieu et qui livrent leur corps à la passion. Mais on ne veut pas que ce soit la caractéristique de l'Église ou de la vie d'un croyant. On veut que la caractéristique, ça soit la pureté, qu'on n'ait pas peur de parler de sexualité, mais de sexualité dans le mariage, et qu'on dise aux gens, mais c'est beau, mais le reste n'est pas beau. On perd tellement de choses. Et donc, ce passage-là, vous pouvez tout à fait le relire chez vous, vous pouvez le surligner, gardez-le en mémoire, notez-le sur vos iPhones ou smartphones, faites ce que vous voulez, mais il est tellement important. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Ce que Dieu veut. Et alors, on continue au verset 20. On est en train de voir que l'immoralité sexuelle est incompatible avec une vie avec Dieu. Et c'est dur, hein. Puis quand on est jeune aussi, les pulsions sont là. Eh bien, demandez de l'aide, vraiment, à un frère plus âgé. Et on est tous passés par là, les gars. Et les filles, c'est pareil. Demandez à une sœur plus âgée. Mais faites-le au lieu de vous embourber, puis de réaliser, de se dire, tiens, il est où? Elle est où? Ben, elle vient plus à l'église. Pourquoi? Quel dommage! Quel dommage! Le Seigneur vous aime. Et le Seigneur veut faire de vous des lumières. Il veut faire de vous des gens qui êtes beaux et belles en lui. Judas, verset 20, envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami l'Adulamite. Alors on voit que Judas, il n'est pas très courageux là. C'est comme quelqu'un qui a été pris en flagrant délit d'être sur de la pornographie, et au lieu d'assumer, de dire « Ok, c'est pas bon, et je m'excuse, c'est sale, j'y arrive pas, je suis enchaîné avec ça », et au lieu de dire ça, il envoie son ami l'Adulamite pour gérer l'affaire, gérer le prix de l'acte de prostitution. Judas qui était client d'une prostituée. Et donc, c'était le chevreau, le prix. Et donc, et aussi, pour donner le chevreau, pour payer cette femme-là, mais aussi pour reprendre ce qu'il avait donné. Vous imaginez, les passions sont tellement fortes en nous qu'on est prêt à donner notre dignité pour juste un bout de pain, quoi. C'est un peu ça. Pour juste avoir, on a trop soif, on veut un verre d'eau absolument, et du coup on est pris presque à se livrer à tout et n'importe quoi pour, allez c'est bon. Et en fait c'est là où le Seigneur nous dit, attention, la maîtrise de soi, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se construit, et que vous pouvez développer dans votre vie au travers du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Vous n'aurez aucune puissance si vous ne portez pas la croix de Jésus sur vous, aucune puissance. Mais avec Jésus, il y a de la puissance. Dans la repentance, il y a de la puissance. Et alors, c'est assez triste de voir ça. Donc, il envoie son ami, le fameux ami, avec qui il partage tout. Verset 21.
Donc cet ami interrogea les habitants de l'endroit en disant « Où est la prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Donc de prostituée, ce mot de ces femmes soi-disant consacrées à leur Dieu qui en fait livraient leur corps et qui étaient des prostituées. Verset 22, il retourna vers Juda et dit « Je ne l'ai pas trouvé. » Et même les habitants de l'endroit ont dit « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Et donc qu'est-ce que ici Juda il veut faire? En fait, il veut cacher son péché. La pornographie est très similaire en fait à ce passage-là, parce qu'on veut cacher notre péché. Ou l'immoralité sexuelle, on veut le cacher. Et ici, donc, il envoie son ami à sa place, qui lui, peut-être, il n'a aucun problème avec la prostitution. Il dit, pas de souci, on va aller voir la prostituée. D'accord? C'est un ami du monde qui... Alors parfois, il y a d'autres amis du monde, peut-être, qui vont nous reprendre par le Seigneur, qui vont dire, mais toi, tu fais ça? Ça, c'est possible aussi. Verset 23, Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Qu'elle garde ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Qu'elle garde ce qu'elle a. Qu'elle garde ma dignité. C'est horrible. Qu'elle garde mon nom. Qu'elle garde mon sceau. Qu'elle garde mon bâton. C'était les choses les plus précieuses d'un homme, d'un berger. Ça veut dire qu'il lui donne sa capacité à marcher. Et c'est ce que fait l'immoralité sexuelle. C'est qu'on ne peut pas porter des fruits pour Dieu quand il y a ce péché-là. On ne pourra pas porter des bons fruits. C'est impossible. Et du coup, il est prêt à tout lui donner. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt à se repentir. Il n'est pas prêt à aller voir les habitants et à finalement, malheureusement, dire publiquement qu'il est sale. Oui, je suis sale. Il n'est pas prêt. Et c'est super difficile. Une repentance publique, c'est quelque chose de dur. Et la repentance est tellement dure pour nous, pour nos cœurs. Mais en fait, 2 Corinthiens 4, verset 2 nous dit, pour les croyants, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous voulons les rejeter. Les choses honteuses qui se font en secret. Nous voulons que le Seigneur purifie nos vies. Et sachez une chose, c'est que Jésus a pris nos hontes sur lui à la croix. Il a pris ma honte sur lui à la croix. Et il veut m'apprendre. Le Seigneur, il est toujours à mes côtés, il veut m'apprendre. Relève-toi, relève-toi. Et viens, continue, ne reste pas loin de moi. Et Judas, qu'est-ce qui se passe? Judas, il est dépouillé à cause de son immoralité sexuelle. Il n'a plus rien de sa dignité d'homme de Dieu. Il n'a même plus son nom, qui était un nom de la famille de Dieu. Il n'a même plus sa capacité à marcher, il n'a plus son bâton, à œuvrer, il n'a plus ça, il perd tout, il est dépouillé. Et le péché nous dépouille de tout ça. Et c'est pour ça que l'ennemi, il fait que ça. Mais le pire, c'est que c'est tellement facile pour l'ennemi des fois. Regarde une femme nue, vas-y, regarde un gars qui va te créer des passions, vas-y. C'est tellement facile pour l'ennemi. Et le Seigneur, des fois, attend autre chose que simplement, des fois, nos réactions qui sont tellement pas solides, on tombe tellement facilement. Il perd tout dans cette affaire, Judas. Son sceau, son bâton, son cordon, son identité. Il a donné à une prostituée. Et c'est ce que fait le péché dans nos vies. Le péché nous rend honteux. Tous, moi aussi, le péché me rend honteux, mais il m'enlève ma dignité. Mais ce que Jésus a fait sur la croix, et c'est ça la repentance, c'est qu'il a pris mon vêtement sale et il m'a revêtu de son vêtement à lui. C'est ça la repentance. Je suis sale. Jésus, tiens, prends mon vêtement. Et Jésus dit, d'accord, parce que tu m'as donné ton vêtement, je vais te donner le mien maintenant. Un vêtement éclatant et pur. Et Jésus me revêt. Il y a des témoignages magnifiques. Une fille qui s'était laissée à vivre avec un gars qui couchait avec elle et elle savait qu'elle vivait loin de Dieu. Et elle s'est repentie. Et elle a dit ceci, Dieu m'a redonné ma virginité. C'était très très beau parce qu'après, elle s'est mariée. Elle a eu des relations sexuelles après son mariage et elle a une famille. Et c'est une mère joyeuse entourée de ses fils, comme le dit le psaume. C'est très très beau ce que Dieu fait. C'est vraiment beau. Alors, verset 24, c'est pas fini. Environ 3 mois plus tard, Tamar est enceinte. Judas l'a mis enceinte. 3 mois plus tard, on vient annoncer à Judas, ta belle-fille Tamar s'est prostituée. Et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Judas, digne, j'ai rajouté le mot digne. Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée.
Les chefs de famille, à l'époque, avaient droit de vie ou de mort sur leur propre famille. C'était quelque chose qu'ils appliquaient quasiment jamais, à part dans des cas qui étaient considérés comme des abominations. Une personne couche avec une bête, une personne commet l'homosexualité, une personne qui va coucher avec sa propre belle-fille, beau-fils. C'était des cas qui étaient très graves. Et normalement, la loi commandait de lapider et pas de brûler. Donc là, Judas, lui, il va au-dessus. Hein. Là, Judas, là, il dit, allez, là, par contre, il y a du péché dans ma famille, et nous, on est une famille, on est droit, on est intègre. Hein. Et en fait, qu'est-ce qu'est en train de faire Judas? Il est en train d'avoir un cœur légaliste. C'est-à-dire, en fait, de juger violemment le péché autour de lui pour ne pas regarder le sien. On juge violemment le péché autour de nous. Regardez, regardez, regardez. Regardez même ce qui se passe dans le gouvernement. Regardez ce qui se passe là. Regardez, regardez. Et ce que nous dit le Seigneur, c'est qu'en fait, changez vos doigts de direction. C'est là. C'est là. Et quand on change nos doigts de direction, c'est là où, en fait, on grandit. On enlève nos fardeaux. Au lieu de regarder le péché et puis d'être dur envers ce qui se passe, eh bien, Jésus, en fait, me montre mon propre cœur. Et d'ailleurs, il le dit souvent, il a dit, arrête de regarder la paille dans l'œil de ton voisin et regarde ta poutre. Donc, en fait, il le dit constamment dans ses enseignements de notre Seigneur. Il dit, en fait, tu regardes, mais en fait, toi, tu as un gros truc que tu ne vois pas et tu vois les petits trucs à côté. Mais j'ai ce cœur-là, hein. Je ne peux pas vous dire que... on a ce cœur-là, enfin, en tout cas moi, peut-être pas vous. Verset 25, « Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. » Ici, dans la parole de Dieu, constamment, vous allez voir un focus sur le cœur des hommes et des femmes. Quand le cœur ne change pas, l'attitude ne change pas. Quand le cœur change, l'attitude change. Si votre cœur ne change pas, vous aurez la même vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est votre cœur qui le décide ou c'est vous qui gérez votre cœur? Je vous assure, là vraiment, je vous assure, mais c'est une loi. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, prends garde à ton propre cœur en premier. Hein, prends garde au désir de ton cœur parce que de lui viennent les issues de la vie. Et c'est le cœur, du cœur que sortent, le Seigneur nous dit, du cœur que sortent les adultères, les mauvaises pensées, les meurtres, les colères, tout ce qui est mauvais, ça vient de mon cœur. Alors on peut avoir une bonne éducation et se mettre un beau manteau, comme peut-être Joseph avait, le beau manteau plein de couleurs là, et se dire, oh qu'il est beau cet enfant. Et en fait, le cœur est pourri. Et parfois on essaie de faire ça, on essaie d'avoir un beau manteau, mais notre cœur est pourri. Et le Seigneur nous dit, non, moi je veux ton cœur. Je ne veux pas ton beau manteau, je veux ton cœur. Et du coup, qu'est-ce que fait Tamar? Eh bien du coup, elle avait ses gages. C'était les objets les plus intimes et de dignité en plus de Judas. Elle dit, voilà, effectivement, je me suis prostituée, parce que sa grossesse ne pouvait plus être cachée, effectivement. Mais je me suis prostituée avec cet homme. Regardez à qui appartiennent ceux-ci. Elle ajouta, reconnais donc à qui appartiennent ce sceau, ce cordon et ce bâton. Verset 26, Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, parce que je ne l'ai pas donnée à mon fils Sheila. Seulement, il n'eut plus de relation sexuelle avec elle, et heureusement. Et quand ce fut pour elle le moment d'accoucher, verset 27, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y eut... Alors là, c'est assez marrant parce que la parole de Dieu est incroyable. Elle décrit même un accouchement qui s'est passé avec détail, puisqu'on lit la sage-femme. Donc, pendant l'accouchement, il y en eut un, qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi, un fil rouge. Ce qui est très intéressant, c'est que c'était comme ça que, en fait, les sages-femmes, ils ne savaient pas s'il y avait... ma grand-mère était enceinte d'un gros garçon. En fait, c'est 2 filles qui sont sorties. Hein. Parce qu'ils ne savaient pas, en fait, s'il y avait 1 ou 2 enfants. Et donc là, en fait, ils mettaient, ça c'est étonnant, ils mettaient du coup un petit fil pour savoir qui était l'aîné s'il y avait plusieurs enfants. Et donc là, il y a un enfant qui sort, ils mettent ce fil-là, mais il rentre. En tout cas, il commence à sortir la main et la main re-rentre. Et pourtant, c'est lui qui, dans la loi, est sorti en premier. Ou une partie, c'est la main était l'aîné, le reste, c'est le second, je ne sais pas comment ils ont fait. Mais du coup, en fait, on lit la suite.
Donc, elle y attacha un fil cramoisi en disant celui-ci sur le premier. Cependant, verset 29, il le retira la main et c'est son frère qui sortit. Alors la sage-femme dit ceci. Quelle brèche tu t'es ouverte? Et on l'appela Péretz, qui veut dire la brèche. Ça veut dire, en fait, il est sorti de la matrice en premier. C'est lui qui a fait la brèche de la matrice de sa maman. Et il appelle ça une brèche. Ensuite, sortit son frère, celui qui avait à la main le fils cramoisi, et on l'appela Zérak, donc avec une autre signification. La brèche dans la parole de Dieu, avant la venue de Jésus, nous parle la plupart du temps d'une brèche dans une muraille. On a parlé de la muraille. Et vous savez, pour détruire des fois une civilisation entière, on pouvait attaquer une capitale et faire une brèche dans une muraille. Et quand la brèche était effectuée, l'armée ennemie pouvait rentrer. Il suffisait d'une brèche, même si tout le reste avait des fortifications de malades. Et on le sait, technique des sièges, on allait regarder à l'endroit le plus fragile de la muraille et on attaquait là, on attaquait là, on attaquait là. L'ennemi fait pareil avec nous. L'endroit le plus fragile de votre être, l'ennemi va attaquer pour faire une brèche. Et pourquoi? Pour que l'ennemi rentre et détruise entièrement et saccage entièrement votre ville. Et Péretz parle de ça, parle des conséquences du péché. Le péché, c'est une brèche. Et par la suite, avec l'affaire d'Ouza, avec l'affaire des Benjaminites qui ont commis un viol collectif, c'est appelé une brèche à l'ennemi. Le péché est une brèche. Et finalement, quel est le fruit de ce qui s'est passé? Une brèche encore dans la vie de cette famille de Dieu. Péretz. Et ce mot est aussi traduit par désastre ou châtiment parfois. Et ici, c'est vraiment une brèche. Mais il y a un espoir. Et c'est ce qu'on a dit à chaque fois. Il y a l'immoralité peut-être, mais il y a un espoir. Et l'espoir, je vous demande de prendre Ésaïe 58, verset 12. Et on finit avec ça et après on priera. Ésaïe, on a fini l'enseignement. Ésaïe. Donc Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Après les psaumes, vous avez tous les prophètes. Et un des grands prophètes qui a beaucoup écrit, qui est un prophète extraordinaire. Ses écrits sont juste, mais tellement fabuleux. Certains pensent que c'était un génie littéraire à tel point et il avait un talent incroyable. Mais son talent, en fait, ne vient pas tant du fait qu'il écrivait bien, mais vient du fait qu'il rapportait les choses de Dieu fidèlement. Avec sa plume, mais fidèlement. Et chapitre 58, verset 12. Et qui, je pense, nous parle aussi du Messie. Ça vous encourage. On a parlé de villes en ruine, on a parlé de nos murailles, de ne pas laisser rentrer par nos émotions ou quoi que ce soit. Regardez ça, verset 12. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Réparateur de brèches. Jésus est le réparateur des brèches. C'est un espoir extraordinaire. Et je vous invite simplement à prier. Seigneur Jésus, on te dit merci mon Dieu pour ta parole et on te demande que même cette parole qui est étonnante sur Tamar, on n'a pas trop envie de lire ces passages-là ou de les étudier, mais ils font partie de ta parole, mais que tu nous enseignes et que tu nous affermisses dans la vérité et que tu nous donnes envie, Seigneur, juste de nous diriger vers la pureté. Quoi qu'il en coûte, avec confiance, Seigneur, que tu n'es pas un père fouettard, mais que tu es un bon et tendre Père qui nous aime. Tu as donné ton Fils, tu as tout donné pour nous. Aide-nous, nous aussi, à tout te donner. Vraiment, à te mettre au centre, à mettre la parole de Dieu vraiment au centre dans nos familles, avec nos enfants, dans notre éducation, dans nos cœurs. Vraiment que ton nom soit béni. Et Jésus, Fils du Dieu vivant, tu es le réparateur des brèches. Que ton nom soit béni. Merci. Parce que tu nous restaures, tu nous reconstruis, même si notre ville, c'est une ville qui a été saccagée. Même si c'est une ruine, eh bien, avec toi, on l'a lu dans Ésaïe, tu reconstruis nos forteresses. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci Seigneur. Amen.